Bonsoir à tous. Ce soir, encore une fois de plus, l'honneur, la grâce, je dirais, revient à notre Dieu. Comment ça va, bien-aimés, frères, sœurs et amis? Je crois que chacun de nous, nous avons été dans la présence de Dieu et que nous avons passé un excellent moment avec lui, déjà en communion avec lui et aussi autour de sa parole. Nous avons bénéficié en ce jour de ses hauts faits, n'est-ce pas? Amen. Nous avons apprécié, je pense, chaque instant, chaque minute. Nous avons aussi apprécié d'être en famille, n'est-ce pas? Je bénis le Seigneur. Je pense qu'on va être un bon déjeuner ensemble. Je veux bénir le Seigneur. Et sans plus tarder, nous allons lui donner toute la gloire. Je vais prier. Merveilleux Sauveur que tu es, comment être éloigné de toi? Comment ne pas se rapprocher de toi? Comment demeurer loin de ta face? C'est auprès de toi que se trouve la vie. Nous l'expérimentons chaque jour, de chaque instant. C'est dans tes bras d'amour que tu nous portes, Seigneur. Je veux te remercier dignement pour l'honneur que tu nous fais. Seigneur, merci pour ton amour et ta fidélité. Rien n'est comparable à toi. Tu es l'unique, tu es le véritable. Et combien ce soir encore, nous voici rassemblés en ton nom. Tout simplement, Seigneur, pour te dire que tu es merveilleux. T'élever au-dessus de tout. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais. Je veux remettre tous ceux qui sont connectés entre tes mains. Je te demande de les bénir. Merci, Seigneur, pour l'amour qu'ils ont pour toi, afin, Seigneur, de s'approcher plus près de toi. Ensemble, ce soir, nous voulons faire monter vers toi nos requêtes, et c'est la raison pour laquelle, Père, d'aide prendre la direction de ce moment. Toi qui diriges toutes choses, pardonne-nous là où nous t'avons offensé. Par un comportement, là où une pensée nous a traversé négatif qui ne produisait aucun fruit. Ce soir, nous te demandons pardon. Là où nos cœurs, Seigneur, n'ont pas été dans la joie, Seigneur, te demandons pardon parce que nous avons perdu des bienfaits. Ce soir, nous nous humilions complètement devant le trône, car nous reconnaissons tu es la majesté. Reçois l'honneur et la grâce, tout te revienne, d'aide prendre la direction de ce moment, et que ton nom seul soit béni, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu, pour tous ceux qui viennent de se connecter, soyez bénis. Amen. Alléluia. Alors, nous allons plus encore en avant pour propager une bonne nouvelle, le royaume des cieux. Amen. Sans plus tarder, nous allons écouter ce chant qui va nous emmener à entrer dans ce moment de prière à travers la parole. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus
Alléluia, au-dessus de tout truc. des merveilles que ce monde a connues. Par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Alléluia. Qui peut nous aimer comme lui? Amen. Qui peut nous sauver d'autre que lui? Il n'y a que lui seul. Amen. Alléluia. Il nous a aimés par-dessus tout. Amen. Parce qu'il est au-dessus de tout. Sans plus tarder, mes frères et sœurs, amis, nous allons ouvrir nos Bibles ce soir à partir de Daniel, le livre de Daniel, le chapitre 3 et le verset 5. Sachez qu'il n'y a pas de victoire sans bataille. Amen. Alléluia. Et avec Dieu, toute bataille mène à la victoire. Alléluia. Je veux vraiment bénir le Seigneur ce soir. Je lis Daniel chapitre 3 et le verset 25. Avez-vous déjà vu des victoires sans combat? Ou bien dans l'épreuve, il est à nos côtés. Amen. Il nous soutient. Amen. Et il nous donne de la victoire. C'est la raison pour laquelle je vais faire cette lecture maintenant. Il est dit ici, Amen. On va monter au verset d'avant pour une bonne compréhension. La Bible dit ici, alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Alléluia. Je veux vraiment bénir le Seigneur ce soir pour sa parole. Voici que la Bible dit, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva, la Bible dit précipitamment. Et il dit, Amen, il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Amen. Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent comment? Ou au milieu du feu, et n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. La Bible dit, ensuite Nebuchadnezzar s'approcha à l'entrée de la fournaise ardente, prenant la parole et dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et la Bible dit, Shadrach, Meshach et Abednego sortirent au milieu du feu. Amen. Ils ont lié 3 hommes. Et voilà, ils voient 4 hommes. Et le feu n'avait rien fait. Et il le voit marcher au milieu du feu. Et il a vu un 4e homme. Et à ce moment-là, il s'approche
et le demande de sortir. Et il va réaliser, ce sont les 3 hommes liés qui vont sortir sans rien. Qui est le 4e? Amen. Alors ce soir, au milieu du combat, au milieu de l'épreuve, il y a un 4e homme. Et ce 4e homme, c'est le Seigneur. Amen. Je vais bénir Dieu ce soir. Il y avait un 4e homme. Et c'est là qu'aujourd'hui, puisque jamais, bien aimé, nous devons savoir que dans l'épreuve, dans les combats, si nous sommes avec Dieu, il fait quoi le Seigneur? Il nous soutient. Amen. Et il est à nos côtés. Il était à côté de ces 3 hommes. Amen. Il était à côté de Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. Et le Seigneur, l'Éternel, va faire voir à Nebuchadnezzar que sa présence est là. Et c'est la raison pour laquelle ce soir que votre foi augmente. Que vous soyez fortifiés et encouragés. Parce que dans vos combats, amen, dans vos combats, ce qui demeure dans la parole de Dieu, il y a un 4e homme, amen, à vos côtés et qui vous soutient et qui vous donne la victoire. Mais puisque nous ne le voyons pas, amen, alors à ce moment, parfois nous baissons les bras, amen, parfois nous nous agitons, parfois nous sommes chancelants, mais ce soir je veux te rassurer qu'il y a un 4e homme. Alors si le 4e homme est là, que nous dit la parole dans Exode, je dirais le chapitre 14 et au verset 13. Il nous est dit ici, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel vous accorde en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Oh, que c'est merveilleux. Amen. Nous venons de voir ce que Nebuchadnezzar a pu voir ce roi. Amen. Et il a pu voir le 4e homme. Ce 4e homme ce soir s'adresse à toi dans tes difficultés. Ce 4e homme s'adresse à toi dans tes soucis. Ce 4e homme s'adresse à toi dans ton foyer. Ce 4e homme s'adresse à toi, je dirais, quel que soit le problème, la détresse que tu as en ce soir. Alléluia. Et il est dit ici, ne craignez rien. Restez en place. Amen. Et qu'est-ce que le roi Nebuchadnezzar va voir? Il va les voir entrer marcher au milieu du feu. Amen. Alléluia. Je vais bénir Dieu ce soir. Au milieu de quoi que tu marches? Tu marches au milieu de la solitude ce soir. Tu marches ce soir au milieu de cœurs remplis de chagrin. Tu marches dans quoi ce soir? Tu marches parce que c'est des événements ce soir peut-être. Tu marches parce que ce soir tu ne peux plus continuer à vivre le confinement. Tu marches ce soir de quoi? De la difficulté financière. Mais je veux te dire, Jésus est à tes côtés. Alléluia. Alors il dit quoi? Ne craignez rien, restez en place. Et regardez. Amen. Quand tu restes en place, tu dois voir quelque chose qui se passe. Bien-aimés, avons-nous la parole de Dieu en nous? Avons-nous la parole de Dieu? Parce que c'est cette parole qui est ce verbe d'eau que tu bois et qui te fait du bien. Amen. Je bénis le Seigneur. Cette parole, c'est le morceau de pain que tu prends et qui va fortifier ton cœur. Alléluia. Amen. Et qui te donnera la force de continuer dans la marche. Alors, il est dit ici quoi? Ne craignez rien. Amen. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Amen. Il y aura l'intervention de Dieu qui va faire quelque chose, je dirais, dans l'invisible. Et je vais bénir le Seigneur. C'est la raison pour laquelle, au milieu, je dirais, de toute cette foule, je dirais, de points négatifs autour de vous, amen, sachez que la présence de Dieu est là. Il dit car les Égyptiens, ce sont l'oppresseur, amen. Les oppresseurs, tout ce qui est là pour t'oppresser ce soir, alléluia. Il est dit ici que vous voyez aujourd'hui, amen. Ce que tu vois aujourd'hui, ce que
que tu vis aujourd'hui, il est dit ici, vous ne le verrez plus jamais. Quelle certitude, quelle assurance, amen, quelle affirmation nous donne le Seigneur. Et il dit quoi? L'Éternel, amen, l'Éternel Sébaoth, le Dieu des armées, amen, combattra pour vous et vous gardez le silence. Ce n'est pas toujours évident de garder le silence quand vous voyez les choses. Eh bien, tout est en train de, je dirais, de s'écouler. Quand vous voyez que, eh bien, les choses n'avancent pas, ce n'est pas toujours évident. Quand vous voyez l'autre en train de se perdre, ce n'est pas toujours évident. Amen. Alléluia. Mais il dit ici, l'Éternel combattra pour vous. Amen. Ce soir, je veux encourager ceux peut-être par des paroles négatives. Amen. Hein, ils t'ont jeté, je dirais, dans un bassin avec des paroles négatives. Je vais te dire ce soir, quels que soient les liens, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y a un quatrième homme. Est-ce que tu marches avec le Seigneur? Est-ce que tu es avec Dieu ce soir? Alléluia. Est-ce que tu es ce soir? Il y reste en place. Et on n'aime pas rester en place. On est agité, pas vrai? Alléluia. Il y a des situations qui nous amènent dans l'enveloppe charnelle de nous agiter. Mais ce soir, Dieu est plus grand. Amen. Combien, je dirais, de femmes battues pendant le confinement. Combien de détresse, je dirais, dans les foyers. Alléluia. Combien de différences, Père, ce soir, tu marches dans, je dirais, dans la maison, dans le foyer, et il n'y a que les différences. Sache qu'il y a un quatrième homme. Amen. Sache qu'il y a la présence de Dieu avec toi. Il est à tes côtés. Alléluia. Je vais bénir le Seigneur. Alors ce soir, est-ce que tu veux t'approcher de Dieu ce soir? Est-ce que tu veux reconnaître que tu n'as pas su garder ton calme et ton silence? Est-ce que, je dis parfois, quelqu'un peut être là, ne pas parler dans son coin, mais son cœur, amen, son cœur, parfois, est une misère, tellement qu'il prononce des paroles de méchanceté, des paroles dures dans son cœur. Mais ce soir, alléluia, de quel côté sera l'ange de Dieu? L'ange de Dieu se place du côté de celui qui lui fait confiance. L'ange de Dieu place du côté de celui le cœur est pur. L'ange de Dieu se place du côté de celui qui le cherche. Ce soir, nous sommes rassemblés pour encore nous approcher de Dieu. Amen. Nous sommes rassemblés encore pour faire appel à son intervention. Amen. Et nous croyons qu'il est à nos côtés. Nous croyons qu'il est avec nous. Amen. Alléluia. Même si tout, alléluia, veut nous faire penser autre chose, croire à autre chose, mais notre foi en Dieu, amen, témoigne que nous sommes attachés à lui. Et je vais bénir Dieu ce soir pour cela. Alléluia. Je vais bénir Dieu ce soir. Dans l'épreuve, il est à tes côtés. Et ça, tu dois le croire. Dans l'épreuve, il te soutient. Et ça, tu dois le croire. Amen. Je dis toujours, dans un combat, il y a un vaincu et un vainqueur. Alléluia. De quel côté es-tu ce soir, mon frère, ma soeur? Alléluia. De quel côté es-tu ce soir? Alors, ce soir, je crois que nous comprenons déjà, toute bataille mène à la victoire. Amen. Toute bataille mène à la victoire. Toute guerre a une fin. Mais aussi, dans ce fait-là, il y a aussi la victoire. La fin de cette guerre va dire, il y a un camp qui est victorieux. Et ce soir, j'ai vu que la parole de Dieu me montre que les hommes de Dieu, amen, Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Alors tu sortiras au milieu de l'épreuve ce soir si tu mets ta foi en action, si tu crois à la puissance de l'évangile qui est là pour te libérer, qui est là pour te délivrer ce soir. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas le moment de t'arrêter, ce n'est pas le moment de te cacher, mais c'est le moment de chercher la face de Dieu. Amen. C'est le moment de croire en lui. C'est le moment de démontrer ta foi. Amen. En
des foyers avec les enfants. Amen. Comment on ne peut plus, amen, parce qu'on n'avait pas l'habitude de les garder aussi longtemps. Amen. Mais nous comprenons qu'à travers cela, il y a une restauration de la famille que Dieu veut faire. Et cela, je l'ai déjà dit, le confinement est une bénédiction pour chacun de nous. Parce que Dieu nous apprend à dépendre de lui, à compter sur lui. Et je crois fermement que Shadrach, Meshach et Abednego, ils nous démontrent qu'ils ont compté sur le Seigneur. Ils ont compté et la présence de Dieu les accompagnait au milieu du feu. Alléluia. Au milieu du feu, la présence de Dieu les accompagnait. Amen. Parce qu'ils avaient les yeux fixés sur le Seigneur et leur cœur, amen, démontrait leur foi, amen. Et cela a donné, je dirais, à Nebuchadnezzar de se lever précipitamment pour voir, je dirais, cette grande gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et cela donne à tes ennemis à voir que le Seigneur est avec toi. Ce n'est pas en fuyant, je le dis toujours, bien-aimé. Ne fuyez pas l'épreuve, parce que vous allez rencontrer encore l'épreuve. Amen. Vous devez affronter et savoir qui est avec vous. Amen. Je bénis le Seigneur parce que là, je lis, il dit, et Nebuchadnezzar va dire, sortez et venez. Amen. Sortez et venez. Et nous voyons ces hommes vont obéir. Ils vont sortir. Alors ça veut dire que l'épreuve a une fin. Amen. Alléluia. Et ils sortirent du milieu du feu. Amen. Ils sont sortis comme victorieux. Amen. Alors je crois ce soir, tu dois commencer à proclamer la victoire sur la situation dont tu te trouves. Si toi, ta vie est en règle avec Dieu, si tu obéis à la parole de Dieu, tu dois déjà commencer à proclamer cette victoire parce que la parole déclare que nous sommes plus que des cœurs. Si tu gardes ma parole, tu gloire, dit le Seigneur. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Alors, il y a des chrétiens, je pourrais dire, qui disent, mais oui, mais tu sais, prophétesse Maryse, je ne vois pas, ça fait longtemps, je prie, je ne vois pas. Alors, ce soir, je vais te dire, il y a des obstacles à notre prière. Amen. Il y a des obstacles à nos prières. Si vous prenez avec moi le psaume 66, prenez avec moi le psaume 66 et le verset 18. Vous verrez pourquoi. La parole de Dieu me dit ici clairement ceci. Il dit ici, si j'avais conçu l'iniquité ou dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Bien-aimés, ce soir, le Seigneur est venu. N'oubliez jamais que Dieu est venu nous donner la vie même en abondance. Amen. Et il dit ici, le psalmiste pouvait dire ici, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, amen, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Amen. Parce que la Bible nous montre, les Écritures nous demandent que Dieu regarde dans notre cœur pour nous pouvoir nous récompenser, pour pouvoir agir. Amen. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle le cœur de ces trois serviteurs de Dieu conforme à la parole de Dieu, le cœur était accordé avec la croix. Ce soir, est-ce que l'iniquité n'est pas dans ton cœur? Alors, si l'iniquité est dans ton cœur, alléluia, tu ne pourras pas voir, il y a un obstacle, il y a un mur, et il faut renverser ce mur. Est-ce que tu comprends ce soir cela? Il dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, si je l'avais fait, amen, il serait passé à côté de la délivrance. Il serait passé à côté de la liberté. Il serait passé à côté de la victoire. Il serait passé à côté de la gloire de Dieu. Alors ce soir, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur ce soir? Tu dois rouler la pierre qui est à l'entrée de ton cœur afin que sortent les mauvaises choses et que la grâce de Dieu puisse être. Je bénis le Seigneur ce soir. Amen. Alors ce soir, je vais démontrer, il y en a énormément, mais j'en ai pris 2, 3. Amen. Ce soir, les mauvaises relations. Amen. Comment pendant ce moment de confinement, il y a envie de mauvaises relations, certaines vivent de mauvaises relations dans leur couple.
Alors ce soir, c'est un obstacle à ta prière. Alléluia. C'est un obstacle. Ne dressez pas les pierres vous-même. Ce serait dommage. Amen. Que vous priez et que vous dressez les pierres. Quand je regarde quand il y a la rébellion, celui qui se rebelle à la parole de Dieu, ça c'est un obstacle. Nous savons déjà que la désobéissance est une entrave à la prière. La désobéissance est une entrave à la prière. Alors qu'est-ce que cela nous sert de désobéir aux Écritures, de désobéir à la voix de Dieu, de désobéir au commandement de Dieu, de commenter, je dirais, les 7 lettres. Ce soir, là aussi, si tu l'es, tu dois demander pardon. Combien de ceux leurs péchés ne sont pas confessés? Amen. Alléluia. C'est normal que vous êtes C'est normal que vous êtes dans la mort. Alléluia. Parce que Shadrach, Meshach et Abednego, amen, ils n'avaient rien de ténèbres dans leur vie. Amen. Et Nebuchadnezzar va les voir en train de marcher. Ça c'était quelque chose qu'ils ne s'y attendaient pas de voir. Il n'y a qu'en Dieu qu'on peut voir cela. Amen. Il n'y a qu'en Dieu qu'on peut voir cela. Ce soir, cela est possible. Amen. Cela est possible si tu crois en Dieu. Amen. Nous voyons aussi, je dirais, les relations qui sont entre couples. Amen. Des relations entre couples, au lieu de se réconcilier, eh bien, on va, je dirais, garder. Il y aura une pierre dans le cœur. Bien-aimé, c'est un obstacle ce soir à ta prière. Alléluia. Parce que quand je lis 1 Pierre, le chapitre 3 et le verset 7, amen, la parole de Dieu n'a pas changé. La Bible dit, alléluia, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Amen. Il dit, honorez-les. Amen. Combien de maris qui n'honorent pas leurs femmes? Amen. Il dit, comme devant aussi héritier avec vous de la grâce de la vie. Il va dire quelque chose pour montrer de ne pas mettre un obstacle, Marie, à vos prières. Il dit ici qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alléluia. C'est pas moi qui le dis, prenez 1 Pierre chapitre 3 et le verset 7. Amen. Il dit qu'il en soit ainsi. C'est un décret du ciel. Amen. Irrévocable. Il dit qu'il en soit ainsi. Et il dit pourquoi? Il ne laisse pas avec une suspension. Il dit ici, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Dieu montre qu'il aime l'harmonie, il aime cela. Et ce soir, nous allons prier pour cela. Amen. Alléluia. Peut-être ce soir, tu ne veux pas descendre parce que tu es l'homme à la maison, mais Christ est descendu pour son épouse. Alléluia. Je bénis Dieu ce soir. Il dit qu'il en soit ainsi. Marie, si tu ne vois rien arriver, c'est parce que ton cœur a une pierre. Alléluia. Parce que l'iniquité est au fond de ton cœur. La rancune, je ne sais pas. La médisance, je ne sais pas. Mais il dit afin que rien ne vienne faire obstacle à tes prières. Il dit afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Là encore, il nous montre qu'il n'y aura pas d'exaucement. Bien-aimés, ce soir, combien de ceux qui jeûnent et que la Bible dit qu'on doit s'accorder dans le couple, et combien qui jeûnent et que même leurs maris ne savent pas qu'ils jeûnent. Alléluia. Mais tu es marié, ton corps ne t'appartient pas, dit la Bible. Ou bien ta femme n'est pas au courant. Tu mets des obstacles à tes prières. Ce soir, revenons à l'Éternel. Parce que je vois que la Bible nous montre qu'il y a un 4e homme. Alléluia. Il y a un 4e homme qui veut marcher. Un 4e homme qui veut te soutenir. Un 4e homme qui veut être là. Alléluia. Alors, de la parole de Dieu, ce soir, je n'ai pas le temps de montrer, mais dans la parole de Dieu,
à plusieurs situations très difficiles, il y a eu toujours un homme qui est apparu, qui est Jésus. Amen. Nous voyons que la prière ce soir, je veux bien le dire, la prière est un travail positif. La prière est un travail positif. Nous posons la pierre en Jésus. Amen. Et nous persévérons vers le but de la victoire. Et il nous a dit, vous l'avez déjà, vous pouvez passer. Alors avons-nous, je dirais, notre pièce d'identité de victoire. Amen. Est-ce que nous pouvons présenter ce papier devant l'ennemi, devant les situations? Est-ce que nous pouvons présenter le papier que nous sommes plus que vainqueurs? Alléluia. Que le Seigneur ce soir relève. Que le Seigneur ce soir fortifie. Que le Seigneur ce soir encourage. Le manque de prière, amen. Le manque de prière révèle notre paresse spirituelle, amen. Combien pendant le confinement de ceux qui n'ont pas su rentrer dans la bénédiction, réunir leur famille et prier, alléluia. Vous pensez que vos prières vont monter alors que Dieu nous donne ce temps-là pour pouvoir nous rassembler en famille et prier. Et Dieu regarde, sa caméra est sur nous. Et tu vas dans un coin et tu pries. Tu pries qui alors? Tu ne sais pas réunir et tu demandes à Dieu, repens-toi ce soir. Alléluia. Nous voulons voir la gloire de Dieu. La prière est un travail positif. Amen. Alléluia, je veux encourager la prière, continuez à prier. C'est un travail positif, persévère dans la prière. Alléluia. Et tu verras, il y aura un quatrième homme. Amen. Le quatrième homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom de Dieu soit béni ce soir. Amen. Ce soir, nous allons entrer dans ce moment de prière. Amen. Nous allons entrer dans ce moment de prière. Est-ce que nos cœurs sont prêts? À travers ces quelques paroles, nous nous sommes vus. Alléluia. À travers, peut-être là ce soir, tu dis, j'en ai fait déjà assez d'efforts, c'est bon. Ce soir, non, persévère. Alléluia. Mets-toi au travail. La prière est un travail positif. Amen. Afin de voir, je dirais, la récompense de ta prière, l'exaucement et sortir avec, je dirais, ta carte qui pourra dire fidèle plus que vainqueur. Amen. Je vais bénir Dieu ce soir. Alléluia. Souvent nous démissionnons, mais ce soir nous ne sommes pas. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui démissionnent. Nous sommes de ceux qui persévèrent. Amen. Nous sommes au travail. Alors ce soir, j'ai montré quelques points qui empêchent, je dirais, à ce qu'on soit exaucé. Parce que nous mettons nos obstacles. Ce soir, prions et demandons pardon à Dieu. Toutefois, Père, par ignorance, ou par, Seigneur, submergés par les problèmes, nous avons déposé notre carte éternelle. Seigneur, nous avons fait selon notre moi, selon ce qu'on ne peut plus supporter. Nous venons devant toi, Seigneur, à entendu ta parole, te demander humblement pardon. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons péché devant toi ce soir. Entends la confession de ton peuple ce soir, Éternel. Entends leur cœur ce soir. Entends tous les cœurs qui s'humilient devant toi et qui te demandent pardon là où ils ont fauté, Seigneur. Seigneur, ce soir, tu encore la porte est ouverte de la grâce, afin que nous puissions bénéficier, Seigneur mon Dieu, de ces faveurs venant d'en haut. Nous te demandons pardon, Seigneur, ce soir. Et que tout obstacle, Seigneur, là où tu as trouvé la rébellion, la désobéissance, tous ceux qui subissent, obtiennent grâce ce soir. Je te bénis, Seigneur, pour les relations de couple. Seigneur, les femmes battues, là où les hommes ce soir reconnaissent par les paroles, verbalement, Seigneur, ils ont frappé leur épouse. Seigneur, je te prie de pardonner. Là où dans leur cœur, Seigneur, ils ont mis de côté, là où ils ne honorent pas leur femme. Ce soir, je te prie de pardonner, Seigneur. Oh Dieu, montre-leur leur cœur afin d'ôter les obstacles
ce soir. Là où la désobéissance est dans le foyer, Seigneur, ce soir, que les cœurs soient touchés, qu'ils se repentent devant toi. Je crie vers toi afin qu'il y ait une prise de conscience de l'éloignement de la présence. Seigneur, viens pardonner ce soir. Oh Dieu, là il y a le rejet dans le cœur, là où l'amour n'a pas triomphé, Seigneur. Je te demande de pardonner ce soir. Montre à chacun, Seigneur, l'obstacle qu'ils ont placé eux-mêmes. Là où ils n'ont pas voulu l'accès, Seigneur, soit ouverte afin que ta présence se manifeste. Je te prie de pardonner ce soir. Viens toucher les cœurs là où tu as trouvé une pierre. Que cette pierre soit roulée ce soir. Et que la grâce et la lumière de Dieu entrent dans leur maison. Nous avons besoin de toi, Seigneur mon Dieu. Là où tu as trouvé la désunion. Là où tu as trouvé l'infidélité. Là où tu as trouvé Seigneur, ce soir, de nous pardonner. Montre-leur, Seigneur, là où il y a l'ego, Seigneur, mon Dieu, leur ego éternel. Donne-leur de savoir que l'orgueil n'entrera pas dans le royaume des cieux. De nous pardonner ce soir, tous ceux qui se repentent ce soir. Oh Dieu, à travers ce moment de confinement, ceux qui n'ont pas su rassembler leur famille, je vais te prier pour te demander pardon. Là, ils n'ont pas pris la place, mon Dieu, à mettre la prière en priorité, à monter ce chantier dans leur maison. Seigneur, je te prie de pardonner ce soir. Oh Dieu, révèle leur conscience de l'éternité, puisque tu as mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Ce soir, je crie vers toi, Seigneur. Là où ils sont égarés en chemin, viens éclairer, Seigneur. Viens éblouir leurs yeux de ta lumière sainte, afin qu'ils tombent devant ta face et disent que l'Éternel est Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Te demandons pardon. Là où tu as trouvé, Seigneur mon Dieu, les différences. Là où, Seigneur mon Dieu, dans les couples, il y a la solitude. Père, viens briser les chaînes. Là où ils sont liés par leurs paroles. Seigneur, ce soir, qu'il y a un quatrième homme qui marche dans les foyers. Je te prie ce soir. Prends la place, Seigneur. Viens. Ne tarde plus de donner gloire à ton nom, à ceux qui avec toi. Nous voulons voir ta gloire ce soir. Nous voulons voir ta présence. Nous voulons que tu sois élevé. Nous voulons qu'on sache que tu es Dieu et que tu n'as pas changé. Ce que tu as fait du temps de Nebuchadnezzar, qu'il en soit ainsi, Seigneur, au milieu de tes serviteurs. Glorifie ton nom, Papa. N'as-tu pas dit, invoque-moi et je répondrai. Ce soir, je t'évoque, Seigneur, viens. Viens, Seigneur, rétablir. Il y a encore, mon Dieu, de l'espérance pour celui qui s'attend à toi. Alors, Seigneur, je crie vers toi ce soir. Entends la prière de tes enfants. Entends leurs supplications et délivre-les, Seigneur. Tu es Dieu. Tu n'as pas changé, Seigneur, mon Dieu. Éternel, combien il y a le vieux levain dans la maison. Combien le vieux levain dans la famille. Les caractères sont devant toi ce soir. Oh Dieu, je te prie, Père, s'il te plaît. Tu as dit, attendez le Saint-Esprit afin de nous convaincre du péché, du jugement, alléluia, de la justice. Alors Seigneur, montre-leur leur voie, là où ils sont sur une voie qui ne te glorifie pas, afin qu'ils reviennent de leur mauvaise voie et qu'ils te donnent gloire, oh Dieu. Entends les supplications de mon cœur ce soir et agis dans les foyers. Père, donne aux hommes qui frappent leurs femmes, pas, mon Dieu, mentalement, Seigneur, mon Dieu, physiquement, Seigneur, mon Dieu, agis ce soir, verbalement, qu'ils se repentent devant toi et qu'ils demandent pardon à leurs femmes ce soir, qu'il en soit ainsi. Là où les enfants sont spectateurs, mon Dieu, des désordres éternels, là où les enfants sont spectateurs et ils ont une image, mon Dieu, haute de ta parole. Ce soir, qu'il y ait une repentance dans les familles, je le réclame. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance de l'orgueil dans les cœurs, mon Dieu, des humains, ce soir soit brisée, l'autorité de cet orgueil perd son pouvoir au nom puissant de Jésus. Père, s'il te plaît, agis. Ne tarde pas de donner gloire à ton nom. Ne tardez pas d'intervenir dans les cœurs ce soir. Ne tardez pas, Seigneur, de marcher dans ces foyers ce soir. Ton nom est évoqué, Seigneur, afin de rétablir, Seigneur, ce que l'ennemi est venu à détruire. Alors, Seigneur,
Merci, papa. Celles qui ne peuvent garder le silence, apprends-les à garder le silence. Le silence de leur bouche et le silence de leur cœur, Seigneur, afin que tu puisses travailler triomphalement, Seigneur, ce soir. J'évoque ton nom parce que je sais que dans le nom de Jésus, il y a la délivrance, il y a la libération. Qu'il en soit ainsi. Viens, Seigneur, ne tarde plus. Ne tarde plus de ramener les cœurs, Seigneur, dans les foyers. Ne tarde plus pour la réconciliation. Ne tarde plus, Seigneur. Enlève les écailles des yeux afin qu'ils voient les merveilles que tu fais dans ce moment. Seigneur, je t'en prie. Je t'en supplie, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, agis par la puissance de ton esprit. Viens, Seigneur, là où les femmes crient, Seigneur, parce que le poids du travail de la maison et l'éducation des enfants, Père éternel, touche les cœurs des hommes, touche les cœurs des maris, afin que, Seigneur, ils puissent avoir une prise de conscience, Père, que la femme est une aide à leur côté. Qu'ils prennent leurs responsabilités. Nous voulons voir ta gloire parce que tu aimes la famille, parce que tu aimes la maison, parce que tu nous aimes, Seigneur mon Dieu. Tu nous interpelles. Tu interpelles notre conscience. Tu interpelles notre marche. Tu interpelles notre Seigneur mon Dieu, notre voix ce soir. Éternel, alléluia. Ces 4 hommes marchaient. Nous voulons marcher dans la situation triomphalement. Nous voulons marcher dans les situations en vainqueur, en prononçant les paroles de foi, en comptant sur ta parole, en tenant nos bâtons et en marchant, parce que nous savons que tu nous as déjà donné la carte de ce que nous sommes plus que vainqueurs de la situation. Père, agis ce soir. Agis ce soir. Je bénis ton nom. Toutes les paroles négatives, Seigneur, qui ont pu remplir, mon Dieu, je dirais, toutes les récipients, papa, qui sont devant toi, de puissances négatives, que ces vases soient brisés et que de nouvelles vases soient avec des paroles positives. Ouvre les yeux, Seigneur, et montre les cœurs. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous te prions pour ton intervention. Nous avons soif de ta présence. Nous avons soif de changement. Personne ne peut le faire, c'est les trois. Ce n'est pas les morts qui vont te louer, mais ce sont les vivants. Alors donne gloire à ton nom ce soir. Tu es Dieu. Que la puissance des ténèbres recule. Alléluia. Et que les ennemis, mon Dieu, de tes enfants, puissent voir la gloire de Dieu se lever sur eux. Nous voulons voir ta gloire ce soir. Oh Seigneur, entends tes enfants crier. Entends tes enfants pleurer. Entends tes enfants t'implorer. Et ce soir, tu es le seul capable de sécher les larmes des cœurs. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, nous te le demandons. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as les paroles de la vie. Et tu nous conduis dans le sentier de la vie. Notre âme te loue, Seigneur. Notre âme te glorifie. Béni soit ton nom de ce que tu es là. Seigneur, tu vois de ceux qui ne savent quoi manger, Seigneur. Éternel, tu es le Dieu qui pourvoit. Montre ta gloire ce soir. Seigneur, ce soir, là où, mon Dieu, l'argent a pris place au-dessus de la santé, nous te prions, Seigneur, d'intervenir. Donne-nous à prospérer comme prospère l'état de notre âme. Seigneur, nous voulons, l'homme a besoin de la guérison de l'âme. Alors ce soir, c'est en toi que nous pouvons trouver la guérison. C'est vers toi que nous pouvons crier. Alors Seigneur, agis ce soir, afin que nous puissions prospérer comme prospère l'état de notre âme. Alors tu as trouvé l'anxiété, tu as trouvé le stress, tu as trouvé l'angoisse, Seigneur. Tu as trouvé la peur. Tu as trouvé l'inquiétude. Seigneur, tu as trouvé la solitude. Tu as trouvé l'agitation. Mais ce soir, nous renonçons à cela dans nos vies, car cela empoisonne nos organes. Seigneur, pardonne-nous de notre manque de confiance à ton égard. Nous te demandons pardon, Seigneur. Viens nous aider. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous triompherons. Avec toi, nous marcherons. Parce qu'il y a un quatrième homme. Alléluia. Seigneur, ne tarde pas de donner gloire à ton nom. Ne permets pas que l'ennemi dise « Ah ah, où est leur Dieu ?» mais qu'il soit confondu dans le nom de Jésus. Je marche au nom de l'Éternel et je les taille aux pieds. Seigneur, viens libérer ton peuple ce soir. Viens libérer nos cœurs, Seigneur, des liens qui
les retiennent, nos pensées qui nous conduisent loin de ta présence. Viens Seigneur ce soir, change nos vies, parle au cœur ce soir. Ne tarde pas pour ton intervention, comme tu as été là Seigneur, pour Shadrach, Meshach et Abednego. Ce soir nous voulons ta présence au milieu de nous. Nous voulons ta présence dans nos vies. Nous voulons ta présence dans la vie de nos enfants. Nous voulons ta présence dans nos foyers. Nous voulons ta présence dans nos familles Seigneur. Viens nous visiter ce soir. Seigneur, nous savons que tu es toujours à l'heure du rendez-vous. Tu n'es jamais en retard. Alors nous remettons entre tes mains les rétrogrades. Nous remettons entre tes mains les enfants de tes enfants qui sont encore dehors. Peux-tu nous écouter s'il te plaît, Père? Ne te détourne pas de nous s'il te plaît. Mais que Seigneur mon Dieu, je te prie ce soir, parce que dehors c'est l'hiver. Dehors il fait froid, il n'y a pas de fourrage, mais en toi, nous sommes réchauffés par le Saint-Esprit. Alors nous réclamons le retour des rétrogrades. Nous réclamons nos enfants, Seigneur, qui sont dehors. Parce que tu as dit, souviens-toi, toi et ta famille sera sauvée. Tu nous as dit quoi seulement, et nous verrons ta gloire. Oh, le puissant de Jésus, que les liens qui les retiennent soient brisés. Et que 4e en marche à leur côté pour les ramener à la maison du Père. Qu'il le soit ici au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Entends nos cris et nos prières monter vers toi. C'est parce que nous avons foi en toi que nous nous tournons vers toi. C'est parce que nous croyons en ta puissance. C'est parce que nous savons que ta souveraineté est au-dessus de toute souveraineté. C'est parce que nous savons que dans le nom de Jésus, nous avons complète délivrance. Seigneur, nous nous sommes appuyés sur, je dirais, le roc. Et ce soir, l'Éternel est notre rocher. Le siècle des siècles le sera toujours. Merci Seigneur. Affermis nos pas, affermis nos cœurs et nos genoux en toi, afin que nous tenons debout, Seigneur, jusqu'à ce que la délivrance soit éclatée. Meshach a vu. Seigneur, ce soir, nous verrons comment ne pas te dire merci. Shadrach a vu. Comment ne pas te dire merci. Abednego a vu. Comment ne pas te dire merci. Et Nebuchadnezzar a vu. Alors nos ennemis verront aussi ta gloire. Que tu sois béni, que tu sois loué. Ramène le cœur des hommes, à mon Dieu, à leur épouse. Ramène le cœur des épouses, que les barrières tombent à leur mari. Ramène le cœur des pères à leurs enfants. Et les enfants, le cœur des enfants à leur père, qu'il en soit ainsi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'esprit de division soit détruit dans le nom de Jésus. Seigneur, qu'il y ait une réconciliation, qu'il y ait une repentance dans les familles. Souffle sur nous un vent nouveau. Esprit de Dieu, viens des 4 vents et souffle sur nous. Régénère en nous, nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu vois la fatigue, Seigneur. Alléluia. Que tous ceux qui sont dans le corps médical, Seigneur mon Dieu, ont pu avoir. Mais nous croyons en toi, Seigneur, quand nous les remettons entre tes mains, afin que dans leur nuit, Seigneur, que tu puisses venir souffler sur eux. Tu es capable. Et c'est la raison pour laquelle nous les remettons. Qu'à travers, Seigneur mon Dieu, ce phénomène éternel, qui puisse te rencontrer, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui appellent selon les desseins. C'est la raison pour laquelle je veux te prier ce soir, Seigneur, parce que tu veux te glorifier. Je vais remettre entre tes mains les biologistes. Je vais remettre entre tes mains les scientifiques. Je vais remettre entre tes mains les neurologues. Je vais remettre entre tes mains les chercheurs. Je vais remettre entre tes mains les virologues. Je vais remettre entre tes mains les professeurs. Je vais remettre entre tes mains, mon Dieu, tous ceux qui font partie du corps médical. Je vais remettre entre tes mains les anthropologues. Entre tes mains ce soir. Je vais les remettre entre tes mains parce que je sais que tu es Dieu. À travers cela, Seigneur, qu'ils puissent savoir au-dessus de la science, il y a toi, Seigneur mon Dieu. Oh Dieu, écoute nos prières. Je remets les pharmaciens entre tes mains. Je remets les infirmiers entre tes mains. Je remets les aides-soignants entre tes mains. Je remets les ASH entre tes mains ce soir.
que tu es Dieu, parce que tu es tout-puissant, Seigneur. Et glorifie-toi. Agis, nuit comme jour, interpelle leur conscience, parce que tu as mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Oh Seigneur, qu'ils sachent d'où vient l'intelligence, qu'ils sachent d'où vient le savoir. Éternel, mon Dieu, donne-leur d'ouvrir ta parole, les saintes écritures. Éternel, nous avons besoin de toi. Tu as besoin, Seigneur, des enfants biologistes qui t'appartiennent. Tu as besoin des chercheurs qui t'appartiennent. Tu as besoin des scientifiques qui t'appartiennent. Tu as besoin, Seigneur, mon Dieu, des anthropologues qui t'appartiennent. Tu as besoin, Seigneur, mon Dieu, de ceux qui travaillent les virologues qui t'appartiennent. Tu as besoin des médecins. Tu as besoin des professeurs. Et ce soir, je vais crier à toi parce que tu es Dieu. Oh Seigneur, ne tarde plus. Ne tarde plus de donner gloire à ton nom. Ne tarde plus, Seigneur, nous avons besoin de toi. Plus que jamais, nous avons besoin de toi, Seigneur. Alors que l'horloge, Seigneur, est là, qui va sonner de moment à l'autre. Nous voulons que grand nombre soit sauvé. Alors ce soir, nous te prions, Seigneur, pour tous ces hommes éternels. Oh Dieu, Seigneur, mon Dieu, les scientifiques sont de toi. Qu'ils soient dépassés par ce qu'ils trouvent éternel. Éternel, mon Dieu, agis ce soir. Agis ce soir. Je bénis ton nom, Seigneur, car je crois en toi. Rien n'était possible. Nous verrons et nous entendrons parler de ta gloire. Qu'il y ait des conversions, Seigneur, à travers le coronavirus. Qu'il y ait des conversions, Seigneur, au sein du médical éternel. Seigneur, viens. Viens, Seigneur, je sais qu'à travers cela, tu es présent pour tes enfants. Je bénis ta présence parce que tu es Dieu. Seigneur, ce soir, je te prie pour tous ceux qui ont des problèmes de reins, Seigneur, afin qu'ils soient épurés, éternel. Agis que leur sang soit épuré. Tu es Dieu ce soir. Ceux qui ont des problèmes de digestion, Seigneur, tu es Dieu, parce que c'est toi qui as créé les organes et tu as donné, mon Dieu, comment fonctionner leur travail à faire. Alors, Seigneur, tu as le pouvoir sur les organes ce soir. Agis parce que tu es Dieu. Seigneur, je bénis ton nom pour la circulation. Merci pour les veines, mon Dieu. Merci pour le sang qui circule dans les veines. Merci pour le cœur éternel. Oh Dieu, entends ma prière. Tu connais ceux qui traversent, qui souffrent et qui pleurent et qui crient à toi. Oh Dieu, ne te détourne pas d'eux. Est-ce les morts qui vont te louer, papa? Est-ce les morts qui vont donner gloire à ton nom? N'est-ce pas les vivants? Alors merci pour ton intervention ce soir. Père, merci pour ta grâce. Je bénis ton nom, Seigneur, mon Dieu, pour l'appareil respiratoire. Seigneur, il n'y a que toi, aucun scientifique, aucun chercheur ne peut donner le souffle alors. Il n'y a que toi et toi seul, Seigneur, qui a mis le souffle de l'homme. Alors je te prie, Seigneur, mon Dieu, pour, Seigneur, mon Dieu, l'appareil respiratoire, qu'il en soit ainsi. Seigneur, merci. Nous réclamons un bon fonctionnement dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour les poumons. C'est toi qui as le pouvoir. Et tu as dit, invoque-moi et je répondrai. Ce soir, je t'évoque de l'appareil respiratoire. Je t'évoque, Seigneur, mon Dieu, pour tous ceux qui souffrent de l'asthme éternel, pour tous les terrains, Seigneur, qui sont fragiles ce soir. Les diabétiques sont devant toi. Seigneur, accueillons-nous, tu as les paroles de la vie. Ce soir, je tiens le port de ta robe. Réponds-moi, Seigneur, ne tarde plus. Donne gloire à ton nom, Seigneur. La gloire revient à toi, car aucun homme ne peut le faire si ce n'est toi et toi seul, l'Éternel, qui peut intervenir ce soir. Oh Dieu, viens libérer, Seigneur. Là, il y a de ceux, par les problèmes, ils n'ont plus de souffle. Ceux qui ont un boule dans la gorge, Seigneur, maintenant, pose ta main là, Seigneur, sur leur gorge, et que cette boule disparaisse, je leur donne au nom de Jésus. Donne gloire à ton nom, alléluia. Seigneur, merci de ce que tu agis. Là, il y a de ceux qui sentaient leur côte. Seigneur, tellement la souffrance est là. Ce soir, tu libères. Ceux qui ont des insomnies ce soir, tu leur donnes un sommeil doux et paisible. Visite ce soir les foyers devant toi. Oh Dieu, nous avons besoin de toi ce soir. Nous avons besoin de ta grâce ce soir. Nous avons besoin de ta lumière sainte ce soir.
Ta présence nous est chère. Éternel, c'est vers toi que nous nous tournons. Oh Dieu, ce soir, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur, mon Dieu. Ne tarde plus, Seigneur. Ceux qui n'ont pas la paix dans leur cœur, Seigneur, viens les rassurer de ta présence et de ton amour. Viens le faire pour la gloire de ton nom ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, soyez touchés et libérés là où vous avez mal, maintenant que Dieu agisse. Je bénis ton nom, Seigneur. Je gloire et grâce, Seigneur, pour les enfants qui sont malades. Pour les enfants qui sont malades à cause du coronavirus. Seigneur, tu as dit laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas. Seigneur, là où ils sont ce soir, nous les portons au trône de ta grâce. Nous les déposons sur ton autel parce que nous savons que tu es le plus grand des chirurgiens. Tu es le plus grand scientifique. Tu es le plus grand biologiste. Tu es le plus grand ce soir pour les toucher leurs organes. Tu es celui qui visite. Ta lumière pénètre la chambre et tu les restaures parce que tu es Dieu. Je bénis ton nom ce soir. Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai mis mon espérance. Et je ne serai pas déçu de toi. Mais j'entendrai parler de toi. Parce que tu es merveilleux. Seigneur, merci ce soir. Pour le bien que tu fais. Seigneur, mon Dieu, tous les enfants qui ne supportent pas le confinement. Je les remets entre tes mains. Tu as vu les changements d'humeur. Tu as vu les tristesses. Tu as vu, Seigneur. Éternel, à travers cela. Donne-leur de comprendre que tu les aimes. Je bénis ton nom et je rends gloire et grâce de ce que tu nous protèges, de ce que tu es avec nous. Seigneur, merci d'attirer à toi les hommes et les femmes, d'attirer les hommes et les femmes à toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi ce soir. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens rétablir. Viens, mon Dieu, réparer ce qui est brisé. Viens, Seigneur, ne tarde plus ce soir. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé dans les cœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. J'aurais aimé que vous preniez avec moi Exode. Alléluia. Exode chapitre 12. Alléluia, Exode chapitre 12. Et je bénis le Seigneur. La parole de Dieu dit ici, alléluia, Exode chapitre 12, je bénis le Seigneur. Il nous est dit ici à partir du verset 20, Exode 12, 20. Vous ne mangerez point de pain levé. Amen. Vous ne mangerez point de pain levé. Il dit dans toutes vos demeures. Vous mangerez des pains sans levain. Amen. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, alléluia, et il dit après, vous le tremperez dans le sang qui sera dans les bassins et vous le toucherez. Et vous toucherez les linteaux et les deux portes de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Amen. Je vais bénir le Seigneur. Il dit ici, vous ne mangerez point de pain levé. Amen. Le levain, c'est le péché. Amen. Et nous voyons que le peuple d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, ils sont partis, amen, à la hâte. Il n'y avait pas de levain. Amen. Il dit ici, vous ne mangerez point de pain levé. Amen. Il dit où? Dans toutes vos demeures. Alléluia. Vous mangerez des pains sans levain.
Alléluia. La parole de Dieu est une nourriture. Et je bénis le Seigneur ce soir. La parole de Dieu est une nourriture. Et moi, je tous ceux que Dieu a mis en tant que chef de foyer, afin qu'ils veillent, qu'ils épargnent le vin dans leur demeure. Amen. Alléluia. Il dit, vous ne mangerez point de pain levé. Et il dit, dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Je vais bénir le Seigneur ce soir. Si chacun retienne ses paroles et veille sur ce que Dieu dit et accomplit ce que Dieu dit. Bien-aimés, je prie aussi pour le déconfinement. Alléluia. Je vais prier pour le déconfinement. Et ce soir, à travers cette prière, merci encore de patienter un moment. Alléluia. Nous allons prendre toujours Exode 12 et je vais lire le verset 18 à partir du verset 18. Il dit le premier mois, le 14e jour du mois, du soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant, il dit, 7 jours. Je vais bénir le mois. Il dit ici le premier mois, le 14e jour du mois. Bien-aimé, le déconfinement se fera le 11. Je l'ai déjà dit, nous voyons 14e jour. Cela veut dire, cela nous interpelle à regarder et à comprendre ce qui se passe. Le chiffre 11, bien-aimé, est le chiffre de l'imperfection, est le chiffre de la désintégration, est le chiffre de la désintégration. Bien-aimé, c'est le chiffre de l'imperfection, c'est le chiffre de la désorganisation et c'est le chiffre de la désintégration. Amen. Alors ce soir, c'est le nom de l'anarchie, je dirais, du désordre. C'est le nom de l'anarchie du désordre. Alors, bien-aimés, voilà à quelle date qu'il y aura le déconfinement. Peuple de Dieu, ne soyons pas... Nous voyons ici, il nous est parlé ici, le premier mois, le 14e jour. Je crois qu'en tant qu'enfant peuple de Dieu, nous savons que le chiffre 14, c'est le chiffre de la traversée. Alléluia. Est-ce que ce soir, enfants de Dieu, nous voulons être avertis par Dieu, par son esprit, pour comprendre ce qui sera. Amen. Nous devons être vivants. Est-ce la parole de Dieu a des solutions? Est-ce que nous sommes éclairés à travers la parole de Dieu ce soir? Alléluia. La Bible me dit dans Acte 27, verset 27, la 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, le matelot, vers le milieu de la nuit, soupçonné qu'on s'approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et en trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre les écueils, ils jetèrent 4 hommes dans la poupe et attendirent le jour avec impatience. Amen. Je vais bénir le Seigneur. Bien-aimés, qu'est-ce qui se passera? Le chiffre 11, nous avons déjà vu, c'est le nom de l'anarchie du désordre. Amen. Le déconfinement va se faire dans l'anarchie du désordre. Ensuite, il y a le 14e jour. Amen. Nous voyons qu'ils ont attendu le lendemain. Je ne vais pas prêcher ce soir dessus. Amen. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la traversée.
et ils sont arrivés, amen. Vous pouvez relire la 4e nuit, tandis que nous étions ballottés, amen. Alléluia, ballottés, n'est-ce pas? Ainsi que, je dirais, le monde, amen, nous les Français, nous sommes ballottés. Je vais encore attirer l'attention. Il nous montre ici, toujours dans Exode 12. Alléluia. Exode 12. Il dit ici, vous, au verset 18, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Alléluia. J'ai béni le Seigneur. 21e nous montre 3 multipliés. 3 fois 7, 21. Nous avons le chiffre 3 et nous avons le chiffre, je dirais, 7. Donc je crois que tout un chacun nous connaissons. Bien-aimés, est-ce qu'aujourd'hui, nous voulons être avertis? Est-ce que nous voulons avertir? À travers ces paroles, à travers les dates que les choses vont se faire, mais je dirais au peuple, ceux qui veulent obéir, vous êtes libres. Amen. Gardez-vous entre ces dates de vous exposer. Beaucoup ne vous le diront pas. Gardez-vous de vous exposer. Parce que le déconfinement se fait, je dirais, avec le nom de l'anarchie du désordre. Le 14e jour, même là, ils ont attendu les actes des apôtres, ils ont attendu le lendemain, le 15e jour. Et nous voyons le 21e jour. Bien-aimés, nous devons être de ceux qui, je dirais, à la révélation. Ce soir, je ne vais pas entrer dans tout cela, car c'est une étude, c'est encore pour vous emmener. Mais je vais vous dire, si vous avez vos courses à faire, faites-le avant le 11. Amen. Parce que nous voyons, ils sont en train de nous emmener, nous sommes ballottés. Bien-aimés, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Revoyez les textes que j'ai donnés et laissez-vous inspirer par Dieu et comprenez ce que Dieu veut nous dire. Le Seigneur nous parle. Amen. Je rends gloire et grâce à Dieu. Amen. Je veux dire, alléluia, combien cela est important d'obéir au Seigneur. Combien c'est important d'obéir au Seigneur. Nous voyons que, eh bien, ils allaient faire un naufrage. Amen. Il y a une traversée, il y avait aussi ils allaient faire un naufrage. Et nous voyons, c'était un voyage de Paul. Et nous voyons que là, ils vont attendre le lendemain. Nous savons que le 14, il y a quelque chose qui va se passer. Je ne suis pas là pour faire, je dirais, donner des informations des médias. Alors, bien-aimés, est-ce que nous voulons nous laisser éclairer? Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour le déconfinement. Tendre Père, je vais bénir ton nom parce que nous voyons combien tu es merveilleux, combien que tu es bon, et combien encore ce soir tu veux nous parler, combien ce soir encore tu veux nous interpeller. Éternel mon Dieu, ce déconfinement se fait de l'anarchie, du chiffre du désordre. Seigneur, ce soir dans l'imperfection, nous venons devant toi, Seigneur, je viens devant toi ce soir pour te prier pour ton peuple, que tu parles à leur cœur, que Seigneur mon Dieu, qu'ils puissent se laisser interpeller par ton esprit, parce que tu es Dieu. Tous ceux qui seront contraints, Seigneur, par, Seigneur mon Dieu, leur patron, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, quitter leur demeure. Je te demande, Seigneur mon Dieu, de les protéger. Seigneur, qu'ils soient recouverts de la puissance de ton sang. Mais Seigneur, tous ceux qui sortiront, permets qu'ils obéissent, Seigneur, qu'ils attendent le temps éternel, mon Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce, parce que ta parole a toute la solution. Ta parole possède, Seigneur, les médicaments. Ta parole possède tout. Nous avons besoin de ta lumière pour comprendre cela. Donne-nous encore de patienter encore, Éternel. Donne-nous de ne pas être parmi la foule. Parce que toi, Seigneur, tu marchais au milieu de la foule afin de trouver un homme qui te cherche. Seigneur, mon Dieu, de quel côté que nous sommes?
Donne-nous à nous examiner ce soir, Éternel. Donne aux enfants d'obéir, Éternel, à leurs parents, afin qu'ils soient gardés et protégés. Seigneur, nous savons que l'oppresseur, Seigneur, est là. Mais nous croyons en ta puissance, Seigneur. Ta parole est la vérité. Ce soir, le déconfinement sera fait. Mais Seigneur, nous te prions afin que ce soit la volonté qui s'accomplisse. Donne à ton peuple la révélation. Donne à tes serviteurs la révélation. Donne à tes servantes la révélation. Afin que nous soyons en masse à publier que le 11 est le chiffre de l'anarchie du désordre. Afin que nous ne marchions pas dans le désordre. Parce que tu es venu réparer, Seigneur. Et tu nous as mis à part, Éternel, mon Dieu. Donne à ton peuple à ne pas sortir dans l'obéissance de ta parole. Seigneur, je vais te prier parce que tu es Dieu. C'est un chiffre, Seigneur, de moins que le 12 qui est le gouvernement. Et c'est un chiffre ajouté à 1 de la loi. Seigneur, nous disons non ce soir. Ton peuple dit non ce soir. Seigneur, donne-nous dans nos maisons à maintenir l'ordre spirituel. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Entends nos cris ce soir. Éclaire-nous afin que nous comprenions et que nous acceptons de nous laisser avertir par toi. Seigneur, tu as parlé à ton peuple éternel. Tu as parlé à ton peuple quand il quittait l'Égypte. Seigneur, nous te prions ce soir. Tu nous prépares, Seigneur, et tu veux trouver l'obéissance. Alors convenez, Seigneur, en lisant ta parole. Convenez par ton esprit. Ouvre les yeux, ouvre leur entendement. Seigneur, ouvre leur intelligence. Envoie ta lumière sainte afin qu'ils lisent et qu'ils comprennent. Je bénis ton nom ce soir. Éternel, garde-nous, Seigneur. Garde ton peuple de sortir dans le temps du désordre, Éternel. Éternel, tu n'es pas dans le désordre. Tu n'es pas dans le désordre. Quand nous regardons, Seigneur, les 3 serviteurs, ils n'étaient pas dans le désordre. Et le 4e homme était avec eux. Je réclame le 4e homme dans toutes les maisons de tes enfants ce soir. Et loin de nous, que tout esprit de désordre soit éloigné de nos maisons et que la puissance du sang de Jésus soit sur le linteau au nom puissant de Jésus, dans nos cœurs, Seigneur, du temple que nous sommes. Seigneur, nous nous attendons à toi. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Toute la gloire et tout l'honneur te reviennent ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, soyez bénis ce soir. Amen. Je bénis Dieu pour ce moment que nous avons passé ensemble. Et sans plus tarder, je vais prier pour on se sépare. Je dirais on ne se voit pas, mais ce moment prend à sa fin. Alors nous bénissons Dieu. Notre Père, bénis-nous. Merci Seigneur encore de ce que tu vas continuer à nous éclairer, à nous emmener, à nous approcher plus près de toi, à t'aimer davantage, à rester connectés, à Seigneur, à rester aussi en communion avec toi, à bénéficier de tes refaits ce soir. Je suis dans la joie parce que Seigneur, où irai-je sans toi? Mon âme, fais du bien à l'âme de chacun ce soir. Merci Seigneur, dans tes bras d'amour nous nous remettons, afin d'avoir un sommeil doux et paisible, car c'est toi qui nous le donnes. Et merci Seigneur de ce que tu veilles sur nous, notre âme. Merci de parler à nos cœurs de la nuit. Merci de nous donner les visions qu'il faut, à qui tu veux et comme tu veux. Qu'il en soit fait selon ta volonté. Nous voulons dire loué soit l'Éternel et nous sommes délivrés de tous nos ennemis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci pour le passeport, merci pour la carte de fidélité, plus que vainqueur. À Dieu appartient tout honneur et toute gloire. Amen. Soyez bénis. Une bonne nuit à chacun. Alléluia. Amen. Au-dessus des puissances, au-dessus des lois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages.
un peu